particularités de réseau. Alors je voudrais qu'on fasse un petit exercice qui va nous... je ne sais pas s'il va nous divertir, mais en tout cas, repartons sur la notion d'intégrer le corps dans la façon de percevoir les concepts. Et je vous propose qu'on teste ce qu'on appelle la méthode de la pelote de laine. La dernière intervenante a parlé de Caroline Connect, donc que je connais bien, puisque en partie c'est développé par l'Université de Lyon 1, le service ICAP, et puis Marcel Lebrun de l'Université catholique de Louvain, me semble-t-il. Et je voudrais qu'on essaie de visualiser ce qu'est un réseau. Alors quand on a parlé du web sémantique, ça nous a été montré, cette notion d'étoile. Et donc je vous propose d'être actif sur ce point. Donc la méthode de la pelote de laine. Pelote de laine parce qu'on va utiliser des pelotes de laine de 3 couleurs différentes, mais disons que c'est plus un prétexte que centrer la réflexion sur cette pelote de laine. Je vais vous poser des questions pour voir comment sont organisés les réseaux. Et on pourra le visualiser justement avec la trame qui se constituera avec la pelote de laine. Alors, bon, la salle n'est pas trop grande, je pense qu'on aura suffisamment de distance et de métrage de laine pour l'identifier. Alors je vais prendre cette première pelote donc, de couleur violette et on va se poser la question qui a un compte Facebook. Alors toutes les personnes qui ont un compte Facebook, nous allons... Alors un compte Facebook, après on affinera dans le propos. Donc tu as un compte Facebook, alors tu vas être le premier. Donc je t'invite à le mettre autour de ton poignet. Alors, qui a un compte Facebook, vous passez la pelote de laine autour de votre poignet et passez donc la suite. Alors, qui a un compte Facebook? Un monsieur? Moi aussi. Alors, on va essayer d'économiser un peu voilà. La pelote de laine. Casque. Voilà. Dévider la pelote de laine. Oui, comme quoi il n'y a pas que le numérique qui pose des problèmes. Quand on est dans des démarches strictement analogiques, on peut avoir des problèmes de nœuds. C'est une récurrence et d'une certaine façon ça rassure, ce qui prouve que le problème n'est pas lié spécialement au numérique, au virtuel, et il peut être bassement humain. Alors, allez-y. Qui a encore un compte Facebook? Voilà. Qui encore? Monsieur? Alors, on va faire passer la pelote de laine. Madame. Et on va repartir sur l'autre rang. Je vois que monsieur a aussi un compte Facebook, là-bas. En fait, passer là. Voilà. Alors, je vais vous demander de lever la main. On va formaliser ici une première strate de réseau. Si vous pouvez lever la main. Si même certains peuvent faire des photos, ça nous permettra d'avoir des traces. On voit un réseau qui se constitue sous forme étoilée. Alors je reviens à ma conférence de ce matin sur le côté hiérarchique et le côté réticulaire. On voit bien que des liens se nouent. Alors ensuite, on va continuer. On va prendre cette deuxième pelote qui parle de pédagogie sur son compte Facebook. Ouais. Là, on voit qu'on réduit. On peut mettre à la même main ou... Voilà, tu peux mettre à la même main. Alors, allez-y.
ensuite, allez-y, vous faites passer le voisin. Alors à ce stade, on voit que le niveau de réseau s'amenuise, mais par contre, on voit qu'ici émerge, j'allais dire quasiment un leader dans le réseau, celui qui est présent à la fois sur Facebook et sur la pédagogie. Alors ensuite, on va continuer dans cette structure et on va, puisque j'ai parlé de la hiérarchie, qui est inspecteur de l'éducation nationale ici, de l'éducation marocaine, hein, j'entends, parce que je ne pense pas qu'il y ait de français. Donc on a ici, si vous pouviez, donc les deux inspecteurs de l'éducation nationale. Alors on voit qu'on formalise, il semblerait que de ce point de vue-là, si on veut communiquer avec ces inspecteurs, eh bien le réseau Facebook, ça ne va pas, puisque, on le voit très bien, il n'y a pas de connexion de lien entre les inspecteurs et le reste du réseau. Alors continuons, hein, alors on va couper un peu et, pour conserver, je vais vous demander, parce qu'on est un peu... Voilà, donc on a ici un réseau d'inspecteurs de l'éducation nationale marocaine. Alors on va continuer. Qui tweet ici? Qui s'est ouvert un compte Twitter? Alors on voit ici l'émergence d'un nœud de réseau. Hein. Bon, je vous évite de dire en tweet que j'attache les gens avec des chaînes parce que ça pourrait quand même porter à confusion. Voilà. Ici, donc, on a une personne qui est à la fois sur Facebook, qui parle de pédagogie, et qui tweet. Vous aussi. Alors, ensuite, on va s'acheminer petit à petit vers une notion de... On l'a peu évoqué, voire pas du tout depuis ces 2 jours, c'est la notion d'empreinte numérique. Par exemple, si je veux identifier, ce que je ferai évidemment après ces 2 jours riches, savoir quels sont, creuser les travaux, je vais taper les noms de telle ou telle personne. Donc voir si on a une vraie empreinte numérique sur Internet. Alors, donc on est toujours sur Twitter. Alors vous allez lever la main parce qu'on va pouvoir identifier les personnes qui sont plutôt présentes dans les réseaux. Alors on voit madame, hein, monsieur, ici, et on voit émerger le type de réseau qui se développe à l'intérieur des réseaux sociaux. Alors, maintenant, toujours dans les réseaux sociaux, et puis on va rester dans la pédagogie, puisqu'au fait, un réseau social, ça pourrait être mythique, hein, c'est le même principe, sauf que la destination n'est pas pédagogique, mais il s'agit de rencontrer des gens, qui est sur LinkedIn. Ah. Alors, il va me falloir encore une... Alors, il reste 2 jours, je vais le couper. Monsieur, tous les deux, vous êtes sur LinkedIn? Non? Vous êtes sur LinkedIn? Qui encore est sur LinkedIn, monsieur? Non, voilà. Voilà. Ensuite, on fera une conclusion intermédiaire. Alors, on voit que on a donc nos 2 inspecteurs et l'étudiant des arts, le PhD, sont sur LinkedIn. Alors, on pourra les contacter, effectivement. Alors, on voit que
on voit ici qu'on est on commence à être dans un registre de complexité de réseau et que certains d'entre vous ici sont à l'intersection de tous ces réseaux. Ça signifie que votre empreinte numérique doit être très forte. Alors, au-delà de l'aspect ludique, un petit peu différent de la méthode de pelote de laine, ça nous permet de visualiser la façon dont on constitue son réseau social et les stratégies. Et on serait tenté de dire ici, si on veut entrer en contact avec nos collègues marocains pour connaître, par exemple, l'état de leurs travaux, de leurs commentaires, LinkedIn semble être un outil qui est plutôt partagé. Mais donc c'est toute la stratégie qui va prévaloir pour constituer votre réseau de type pédagogique. On voit bien ces constructions. On sent bien que Facebook, c'est peut-être pas le réseau le plus pertinent. LinkedIn l'est. Alors je vous ai posé une question. Qui parle de pédagogie sur son compte Facebook? On va compléter. Qui en même temps parle, par exemple, j'aime les pépitos et je tiens à ce que la terre, et on le met sur son compte Facebook. C'est parler de sa vie privée. Alors, on ne parlera pas du deuxième compte Facebook, c'est est-ce que votre compte Facebook, vous l'utilisez à la fois pour parler de didactique, de pédagogie, mais aussi de dire, au colloque de Marrakech, on a eu, il faisait vraiment très beau, et puis on a bien mangé. Donc ça, c'est pas très très pédagogique, cela dit, ça fait partie aussi de votre activité. Alors, qui utilise son compte Facebook pour parler de choses qui ne sont pas spécifiquement... Alors, ça va devenir de plus en plus difficile de lever la main. Alors, qui parle... Voilà, donc on va... Alors, je ne sais pas si j'ai encore des pelotes de laine. Bon, mais on va le faire, disons, sans pelote de laine. C'est peut-être une façon... Pardon ? C'est peut-être une façon de dire... C'est peut-être pas Facebook qu'il va falloir choisir, parce qu'on y parle à la fois de choses professionnelles, puis de choses plus anecdotiques qui renvoient à votre sphère intime. Et je reviens à mon discours sur les espaces. J'avais dû dire il faut les cadastrer, le fameux Far Web. Probablement que Facebook, c'est peut-être pas l'outil le plus pertinent pour avoir un réseau strictement professionnel. Alors que si je vous posais la question sur LinkedIn, qui parle de sa vie privée ou des choses du quotidien, des choses banales, on voit bien que vous l'avez spécifiquement identifié comme un outil strictement professionnel. Alors, force est de constater qu'on ne sait pas, enfin, je dis le on parce que je serai présent aussi sur tous ces nœuds, on s'éparpille. On est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on tweet, on pourrait générer d'autres réseaux. Est-ce que vous avez une démarche de centralisation de vos données pour maîtriser votre empreinte numérique? C'est-à-dire un endroit où on vous identifie spécifiquement comme inspecteur de l'éducation nationale et de parler de vos travaux, comme PhD, et PhD qui est spécialisé dans le web sémantique, ou comme quelqu'un parlant des mondes virtuels, ou comme quelqu'un étant dans une société, enfin on a plusieurs ici, qui ont une orientation éducative. Alors j'en arrive à une forme de réseau social qui a commencé à initier une réflexion sur son e-portfolio. Alors, c'est une notion que je n'ai pas évoquée, mais le e-portfolio, vous avez notamment l'équipe de Carsanti à Montréal, ça s'appelle EduPortfolio. Donc, c'est un lieu où on va se décrire. Alors, on a parlé des compétences tout à l'heure, hein, ID6. On a parlé pour des jeunes en rupture de banc, on peut le dire comme ça, puisqu'on a parlé de PJJ, mais c'est tout aussi valable pour des gens bien intégrés dans la société. Je pense aux enseignants, hein, de pouvoir identifier, c'est-à-dire si je veux savoir ce que fait telle ou telle personne, je vais sur son e-portfolio. Parce qu'à force de déposer des informations à droite à gauche, le grand risque, c'est que vous soyez contradictoire. Hein. Et sachant que la première chose qu'on fait maintenant quand on veut connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait?
Alors il y a le néologisme, on googleise quelqu'un. Alors si vous êtes un peu, je vais récupérer des informations en disant ah, j'adore aller au Maroc parce que les pâtisseries au miel, j'adore ça, qui va mixer avec une réflexion sur la didactique. Donc d'une certaine façon, le réseau social de type e-portfolio permet de centraliser. Alors, ces réseaux sociaux qu'on identifie sont à la fois une force, mais peuvent être une faiblesse parce qu'on a commencé à initier 2-3 mots sur un site, on a oublié. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que vous leviez la main avec tous ces réseaux, et si on pouvait faire une photo qui permettra justement de montrer par le geste, hein, je reviens sur ce principe, de formaliser par le geste un concept qui est le réseau social. Alors il nous aurait fallu un ensemble de couleurs plus fortes, mais là, de façon très graphique, on le voit. Alors, qui seraient les leaders? On en a un ici, on en a un ici. Ici, on a des personnes qui sont très très connectées, madame aussi, et puis là-bas on a un petit peu une zone un peu moins connectée, hein, qui se situe au fond de la salle, mais quand je dis isolé, c'est par rapport à l'ensemble du groupe qu'on a dit, mais qui sont en lien sur leurs champs professionnels, qui sont l'inspection, l'éducation. Donc on voit bien la confrontation de plusieurs réseaux qui ne sont pas forcément en connexion les uns et les autres. Alors, on aurait pu aussi, là j'ai parlé uniquement des réseaux sociaux, en fait je fais référence à des réseaux qui nous viennent de sociétés américaines. Il faudrait voir maintenant les réseaux institutionnels via les ONT, via qui a une adresse mail professionnelle. Alors ça c'est une grande question. L'avoir c'est une chose. Est-ce que, lorsque vous exprimez à titre professionnel, vous utilisez systématiquement cette adresse, ou alors est-ce que vous utilisez du Orange, du Free, Alors, qui est-ce qui utilise des adresses non institutionnelles pour parler de l'institutionnel? Non, tout le monde, ben, c'est bien. Moi, j'avais perçu, en tout cas en France, que c'est pas parce qu'on avait une adresse professionnelle qu'on l'utilisait forcément, ce qui pose des tas de problèmes. Je pense à nos amis, nos collègues inspecteurs, hein, lorsqu'ils veulent envoyer un message, ben, les adresses professionnelles sont parfois, alors, de façon volontaire ou pas, mais sont pas ramassées, sont pas lues, parce que technologiquement, on ne sait pas cocher sur une case, on ne sait pas ce qu'est la redirection, ce qui perturbe les réseaux. Alors ça, on aurait pu effectivement le symboliser, les formes de paradoxe d'avoir des emails institutionnels et puis au final de ne pas les utiliser, ce qui perturbe le fonctionnement des réseaux institutionnels. Vous avez parlé, je sais pas, oui, l'intervenante précédente qui a parlé de Claroline, hein, bon, on peut l'utiliser aussi comme toute plateforme pour communiquer. Si on peut intégrer des chats, des forums, des wikis sur les plateformes, en général, c'est possible. Hein. Claroline Collect, c'est la page infinie avec les widgets qui peuvent s'additionner. Il y a une forme de réseau social. Voilà, je voulais conclure sur ce point. Mais vous pouvez utiliser cette méthode en introduction sur les réseaux sociaux. Hein, vous faites ça 10 minutes pour bien montrer les enjeux et visualiser. Et puis là, je reviens... Alors, vous allez dire, c'est un peu obsessionnel chez moi, mais ça fait aussi partie de mes réflexions que le numérique réinvestit le corps et qu'on a besoin du corps pour penser les concepts. Et ici, c'est à la fois la main et puis la façon dont on peut être en relation les uns les autres. Oui ?